Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur, Yàlla seen borom noonu lay defante ak yéen su ngeen nangul baal seen morom. Voilà des paroles qui me font peur, à moi qui ne sais pas pardonner. Des paroles qui me font peur, à moi qui ne sais pas suffisamment mesurer que Dieu est pardon, Dieu est miséricorde. Des paroles qui me font peur, à moi qui suis habité par le démon de la vengeance, du coup pour le coup. Pierre pose une question à Jésus: combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Jusqu'à 7 fois. Pierre connaît bien son catéchisme parce que il était écrit dans l'ancienne loi que le pardon était acceptable jusqu'à la hauteur de cette offense portée contre toi. Et ceci tout de suite après la chute. Caïn a tué Abel. Et le Seigneur, dans sa miséricorde, malgré la faute gravissime de Caïn, Dieu dit: celui qui touchera à Caïn sera vengé jusqu'à 7 fois. Voilà d'où Pierre tire cette question qu'il pose à Jésus. Tu peux pardonner jusqu'à 7 fois, mais au-delà de cette fois, tu te venges. Je me rappelle, dans une paroisse, j'ai animé un partage d'évangile sur le pardon et j'avais pris ce texte. Et lorsqu'il s'est agi des débats, je vois encore Dieu et son âme, ce vieux qui dit: je me venge. Jusqu'à cette fois. Mais ensuite, l'histoire évolue et les hommes avec. Il y a eu ce qu'on a appelé la loi du talion. J'étais offensé. Une fois, tu te venges une fois. Je te fais une plaie de 7 cm, tu me fais une plaie de 7 cm. Je t'ai volé un bouc. Tu veux te venger, tu me voles un bouc. Mais vous me faites les bouquis avec la maman. Bouki, on lui avait pris, il avait confié une chèvre malade. La chèvre de Bouki meurt. Chaque jour, Bouki se présente pour dire: il a ruiné la monde. Il ne doit pas être ainsi avec nous. La loi du talion qui était juste, si vous voulez. Juste parce que tu rends à l'autre l'offense qu'il a portée contre toi. Mais en fait, il n'y avait pas de charité. Jésus vient maintenant ouvrir largement et nous montrer qui est Dieu. Pas cette fois seulement, mais 77 fois 7 fois. Qui revient à dire, chers amis, que Dieu est là, ouvert. Il est miséricorde, inépuisable. Et toutes les fois que tu pécheras contre Dieu, il est là pour te pardonner. Il est là pour te donner. C'est quoi le pardon? Père donner au-dessus d'eux. Il n'y a pas un don plus fort que le pardon. Et j'aime à le dire, le pardon est divin. Ce qui a le handoul, quel monul bal samara. Lorsque surtout, comme le dit le psaume, surtout lorsque l'offense me vient de mon proche, de mon parent, de mon allié. Amna toño xamné ku la ko tooñ te xamul nga ne kii xamuma yomb naa muñ
waaye am na tooñ yoo xam ne su fekkee ne sa mbokk la sa àndandoo moo la ko def ça devient difficile et pourtant Dieu dit il faut pardonner. Il faut pardonner. Une des dernières paroles sur la croix de Jésus, c'était quoi? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonner, c'est donner. Et lorsqu'on pardonne, je peux vous dire, chers amis, lorsqu'on pardonne, non seulement on est libéré, mais on sauve l'autre, on enrichit l'autre, puisque le pardon est un don. Tu m'as volé quelque chose, tu as porté offense contre moi, je te dis, c'est pas grave. Mais j'étais enrichi. J'étais enrichi. Le refus du pardon, chers amis, est grave. Et je m'en réfère à la première lecture, tirée du livre de Ben Sirach, le sage, qui dit ceci. Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur s'entête. L'homme qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Massako. Et il dit, pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Alors ta prière, tes péchés seront remis. Si j'interprète et j'appuie, c'est que beaucoup, à longueur de journée, passent le temps à prier. Tu es en train de prier Dieu alors que tu as un gros serpent dans ton cœur, le serpent de la haine, le serpent de la rancune. Alors, l'auteur du livre dit ceci, la Bible dit, comment ta prière et tes péchés seront-ils exaucés? Il y en a qui sont liés par la haine. La figure de Dieu révélée par Jésus, c'est quoi? Dieu est une figure, amour, miséricorde. Le Dieu de Jésus a une figure, Satan en a 33. Et vous savez, la porte de prédilection de Satan, si on est humain, c'est quoi? C'est la rancune et c'est la haine. Dieu est amour. Quel est l'opposé de l'amour? De façon directe. L'opposé de l'amour, c'est la haine, la rancune. Dieu est amour. Quand tu te fâches, quand tu gardes rancune à ton frère ou à ta soeur, tu rejoins le parti directement opposé à ce que Dieu. Le péché le plus grave qu'un être humain peut commettre, c'est le péché de la rancune, de la haine. Parce que quand tu as de la rancune et de la haine envers ton frère, tu es un démon. Parce que le démon ne nourrit que haine et rancune contre Dieu et contre nous autres parce que Dieu nous aime. À travers le ministère que j'exerce, il m'est arrivé de dire malheureusement à des gens qui ont un problème de pardon, va te réconcilier, va pardonner, tu reviens. C'est des gens, il y en a que je n'ai jamais plus revus. Comment veut-il que le problème soit réglé de Dieu? Il m'est arrivé aussi, pour étayer ce que je dis, d'interroger une entité qui me dit dans ma heart de moi-même, la porte de prédilection du démon pour prendre possession de nous, c'est la porte de la haine, la porte de la rancune. Évitons la haine, évitons la rancune. Et Dieu, je le dis, est riche en miséricorde. Il est une miséricordia. Il est une fontaine ouverte où il te dit, viens chaque jour pour puiser pour ta sanctification. Emprunte tel chemin si tu veux être sanctifié. Mais tu ignores ce chemin. Tu ignores les trésors inépuisables de Dieu. Tu empruntes un autre chemin. Tant qu'à faire pour notre sanctification, chers amis, référons-nous au Dieu de miséricorde. Mais pas seulement pour traire Dieu. Pour traire Dieu, c'est vrai que ce où il y a le nez c'est bien de traire Dieu. Mais le lait que nous prenons de Dieu, que ça nous serve pour notre conversion et que ça nous serve pour la sanctification des autres. Il y a le mail de Flavara Ndjering de Gueule. Mais parce que nous formons une chaîne de solidarité. Nous formons une église. Nous formons une communauté. Nous formons une famille.
Le refus de pardon, encore une fois, je le répète, est grave. Alors s'il s'en trouve parmi vous qui me suivez de loin, vous qui m'écoutez, s'il s'en trouve qui ont gardé quelque part dans le cœur un coin de rancune, de haine envers leurs frères ou leurs sœurs, c'est l'occasion que te donne Jésus aujourd'hui à travers cette part d'évangile pour prier, même si la personne a tort. Prie pour elle, cette personne qui t'a fait du tort. Ce que Jésus dit, priez pour vos ennemis, ceux qui vous persécutent, ceux qui vous haïssent, priez pour eux. Mais aujourd'hui de grâce, je le répète, vous qui me suivez, c'est la prière que je lance. Ne laissez pas cette journée passée sans prier pour ceux qui vous en veulent et sans que vous ne priez pour ceux qui vous font du mal. Saint Paul dit, ne dormez pas sur votre colère. Kon tey maa ngi ñaan balaa jant bi di so koo xam ne jàppal nga sa morom mel doo ko nuyu ñaanal ko te soo ko mënee loolu mooy suufee lu dëgg nag solal sa dàll dem ne ko wax dëgg yàlla lii am na suñu diggante dama ñëwoon baalu la même si fekk rek il a tort. C'est ça l'humilité. J'ai déjà dit à la personne, mais daf ma yàpp dama la baalu ma ne ko daf ma yàpp. C'est pas là que ça joue. C'est au niveau de l'humilité que ça se joue. Toi, mais je veux la paix, je veux me conformer à l'enseignement de Jésus. Je vais vers lui. Lorsque tu présentes ton offrande à l'autel, et tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Ce n'est pas toi qui as quelque chose contre ton frère. Tu te rappelles que Amen Maladara. Que dit Jésus? Laisse là ton offrande et va. L'humilité. Il faut une bonne dose d'humilité pour prier et enfin demander au Seigneur chaque jour la grâce du pardon. Parce que tu as le andou, balé, ou métier.